De la box de Noël, c'est si bien emballé. Oh le beau Peppa Pig tout T'essayes? brillant. Avec une La barbe. barbe, tu fais la barbe. T'essayes? Bessoir. Bessoir, ça veut vraiment rien dire. Bonsoir, ça veut dire quelque chose. Bessoir. Bonsoir le vlog. Bonsoir, bonsoir. On a un petit vlog sponsorisé aujourd'hui. Oui, ce petit vlog est sponsorisé par la box littéraire Once Upon a Book Box, avec qui j'ai déjà collaboré des années précédentes et donc du coup vous devez connaître si vous ne connaissez pas. C'est une box littéraire qui est ici présente entre mes mains, qui est un petit peu particulière parce qu'en fait vous allez sur le site de Once Upon a Book Box et vous remplissez un questionnaire qui va vous servir à déterminer vos goûts littéraires mais aussi vos goûts en matière de goodies. Donc il y aura des petites questions, est-ce que vous préférez la fantasy, le policier, les thrillers, est-ce que vous préférez la science-fiction, tout ça, donc vous cochez ce que vous aimez bien. Après vous affinez encore plus vos goûts, comme ça vous êtes sûr d'avoir des livres que vous allez bien aimer. Et aussi vous pouvez cocher si vous aimez mieux le chocolat, le café, le thé. Vos goûts aussi en matière de gourmandise parce que du coup ce qu'elles font les filles chez Once Upon a Book Box, c'est qu'elles vous font une box où elles vont vous mettre des livres du coup qui correspondent à vos goûts, vu que vous avez rempli le petit questionnaire, plus des petits goodies aussi qui correspondent aussi à vos goûts. Si vous avez des allergies et tout, vous pouvez leur dire et donc du coup vous n'allez pas recevoir une box avec un truc que vous voulez pas. Donc c'est très bien. Et elles ont plein de petites options différentes sur leur site. Vous pouvez avoir des box spéciales manga. Et là je viens vous présenter la petite box de Noël de Once Upon a Book Box et donc trop contente. Vous avez jusqu'au 10 décembre pour commander votre petite box de Noël. J'ai trop hâte. Ça va être des livres que j'aime bien parce qu'elles connaissent mes goûts parce que je remplisse le petit questionnaire. Et donc ça va être des livres qui sont à mon goût, plus des gourmandises à mon goût de Noël. Et donc j'ai trop hâte, cette petite box. Je vais l'ouvrir tout de suite parce que j'ai pas la patience, voilà. Alors, elles m'ont dit du coup ce qu'il y a dans le paquet. J'ai du coup la box de Noël, version grand format donc à 20 €. J'ai un petit challenge manga, voilà, ça c'est quand elles vous envoient ça, c'est des petites pochettes challenge manga où pareil vous allez voir ce qu'il y a dedans, des petits goodies et le petit manga. Et donc celui-là c'est celui de novembre qui n'est plus en vente mais il va y avoir celui de décembre qui est une romance royale. Et puis elles m'ont envoyé une petite création d'Halloween qui est en vente sur leur boutique à l'unité, donc du coup vous pouvez retrouver ça. Alors je pense que la petite création ça doit être ça. Je vais voir. Trop contente que ce soit Noël avant l'heure. Oh c'est un marque-page mais qu'il est beau. Il est magnifique, il est trop beau. Donc voilà, ça c'est le petit marque-page qu'ils ont fait pour Halloween que vous pouvez acheter à l'unité du coup sur leur site. C'est un espèce de petit animal... Non ça en fait c'est une fille, c'est une sorcière qui a une tête de renard sur ses cheveux. Et donc très très beau, magnifique, fantastique. Voilà, si vous voulez ce petit marque-page, ce long marque-page même, pour tout vous dire. Voilà, il sera dispo à l'unité sur leur boutique du coup. Ensuite le petit challenge manga, celui-là c'est celui de novembre. Du bruit de papier. C'est celui de novembre, mais du coup vous pouvez avoir celui de décembre qui est une romance royale. Et du coup celui de novembre c'était... Oui, ça s'appelle, c'est un petit manga qui s'appelle Marie la sorcière. La petite sorcière ou la sorcière? La sorcière. Marie la sorcière, ça a l'air trop cool. Déjà grâce à Once Upon a Book Box, j'avais découvert La sorcière aux champignons en challenge manga, qui était un petit manga aussi sorcière que j'avais adoré et donc du coup trop contente d'avoir ce petit manga qui ressemble à Kiki's Delivery Service, Kiki la petite sorcière. C'est pas une parodie de Kiki la petite sorcière des fois? La vie d'une sorcière vue à travers une comédie hilarante. Trop bien, c'est un truc drôle. Trop hâte. Le petit chat. Trop rigolo. Donc voilà. Du coup dans un challenge manga vous avez le petit manga.
Et vous avez le marque-page spécial du challenge. Il est trop beau aussi celui-là, ils sont trop beaux leurs marque-pages. Donc c'est un petit marque-page Witchy, ça va changer pour le challenge manga de décembre. Je pense que ça aura rapport avec décembre du coup. Mais du coup vous avez le petit marque-page qui va avec et vous avez des gourmandises. Donc vous pouvez acheter que ce petit paquet là sur leur site. Ça s'appelle le challenge manga. Donc voilà, vous avez ça de dispo. Donc on a du thé à quoi? Du thé mélange de plantes et épices. Ça nous en dit beaucoup. Mais il sent bon. Donc on a du thé et on a une petite sucette. Allez, une petite sucette zombie. Ah là là. Incroyable. Et les gens pour Halloween sont déjà passés, les petits gamins là qui viennent chercher les bonbons. Et donc du coup celle-là c'est pour moi, merci. Pour les petits trucs en plus qu'elles m'ont mis. Mais en plus, on est là principalement pour la box de Noël. C'est si bien emballé. C'est magnifique, je vous montre parce que c'est très très beau. Je vais tout arracher comme une autruche. Je sais pas pourquoi. Une autruche. C'est trop beau. Oh là là, le papier il est magnifique. Oh là là. Oh là là, c'est beau. Ouh là là, c'est beau. Oh là là, oh là là. Oh là là. Canner, je vais. Ah, c'est tous des trucs que j'aime bien. Il y a même des trucs de coloriage aussi, je vous avais pas dit. Donc, voici les petits goodies. On a déjà des petits trucs à manger. Spécial Noël, je sais pas ce que c'est, attendez. Croustinège, chocolaterie. C'est un petit chocolat. Adieu. Adieu la vie. Petit chocolat de Noël. Merci. Autre petit chocolat de Noël. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à Noël? Absolument pas. Petit chocolat de maintenant dans le ventre. Désolée. Petit thé vert aussi. Petit Achille qui est en train de sniffer petit paquet. J'ai posé le papier cadeau et il est en train de le sniffer. Donc il apprécie. Petite carte Merry Christmas. Et les petits livres que j'aime beaucoup. Bonjour Achille. Donc on a en poche une petite romance de Noël qui date de l'année dernière mais que j'avais pas lu et qui m'intéressait parce que j'aime trop la couverture. Donc c'est Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher et j'adore cette couverture, c'est chez Hugo Roman. Le rose là comme ça, parce qu'en fait on voit pas souvent ça pour Noël, les couvertures un petit peu violettes, roses et tout. Oui, Achille. Depuis qu'il est revenu à Wolf Creek, Axel vit en ermite. Moi, toujours accompagné d'un chien loup, à faire trembler les plus intrépides. Vraiment moi. Parce que je sais pas si vous avez vu mon chien loup. Là voilà, donc voilà. Les plus intrépides ont très peur de mon chien loup. T'as l'air encore moins intimidant que d'habitude. Il passe ses journées isolées au milieu des bois, ma vie, dans la maison de son grand-père qu'il rénove. Alors qu'il finit par se rendre en ville, le destin lui réserve une drôle de surprise. Il se retrouve nez à nez avec Rome, son amour d'enfance. Après le décès de son mari militaire en Afghanistan, Rome est brisée. Si elle affronte le quotidien, c'est pour son fils Eli, petit garçon singulier, mais non moins attachant. Vraiment moi. Singulière mais non moins attachante. Contre toute attente, leurs retrouvailles permettent à chacun de panser ses blessures malgré les années écoulées. Leur complicité est intacte, ce qui n'est pas sans les perturber. J'ai du coup dans ma petite box un petit livre de coloriage, trop contente. Je me suis remise au coloriage et bien sûr en automne et en hiver toujours je me remets au coloriage. Et donc il y a ce petit livre de chez Hachette Art Therapy qui est sorti. C'est un petit livre de coloriage spécial hiver et donc ma vie, regardez. Regardez comme c'est cocooning. Je vais trop me faire des audiobooks avec ces petits coloriages. Tout cocooning, tout mimes. J'ai trop hâte. Regardez les petits piou-piou. Les petits piou-piou dans la neige. J'ai trop hâte. Je fais ça avec mes audiobooks. Et ma vie tout entière, je suis trop contente. Ce papier est de qualité à chaque fois. Je le connais déjà. Donc voilà. On a le petit marque-page du coup. Spécial box de Noël. Il est très très beau, très très mimes, très très joli avec les petits cadeaux. Et j'ai un
Un jeu de société, donc c'est Escape Game. Ah ok, un Escape Game casino. Saurez-vous repartir avec le jackpot sans vous faire prendre? Bien sûr. Je suis trop forte en poker. Et donc je vais en profiter que ce soit la période de l'année, vous savez, gênante, où tous les gens de votre famille ils viennent chez vous et vous savez pas quoi faire. Donc voilà, c'est la petite box de Noël de Once Upon a Book Box. Vous pouvez la commander, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez jusqu'au 10 décembre. Et du coup, quand vous remplissez le petit questionnaire, le livre et les goodies vont dépendre de votre questionnaire, voilà, de vos goûts. Et donc encore merci aux filles de Once Upon a Book Box d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai des livres à vous montrer aussi que j'ai reçus dernièrement. Je vous les avais pas montrés. J'ai reçu de la part de Michel Lafon Julia le requin de Kieran Millwood Hargrave. Yes. Je l'ai vu sur les chaînes des Anglais. Et en fait, je savais que ça parlait de dépression. Il me semble que c'est une jeune fille dont la maman ou le papa est dépressif, je ne sais plus. Le temps d'un été, Julia doit suivre ses parents pour vivre dans un phare sur une île isolée dans les Shetlands. La mère de Julia, biologiste marine, a une obsession, trouver le requin du Groenland, une créature insaisissable et inaccessible qui nage si lentement qu'elle a la réputation de ralentir le temps. Mais quand la folie menace de submerger la famille, Julia plonge dans une aventure qui l'amènera jusqu'aux profondeurs noires de la mer et au cœur de la lumière pleine d'espoir du phare. Oui, donc il me semble que c'est la maman qui est atteinte de dépression et on a toute cette petite métaphore avec le requin et etc. C'est un petit livre jeunesse illustré qui est ma foi très très joli. Vous voyez bien sûr pas les illustrations parce que je ne les trouve point. C'est incroyable. C'est trop trop beau. Et donc du coup comme ça parlait de dépression, j'ai demandé à la police, à la lune, enfin à Michel Lafon. Voilà. J'ai reçu aussi ce livre là de la part de la Martinière jeunesse et donc c'est l'autrice, elle a gagné le prix d'écriture Sarah J. Maas. Ils avaient mis en place ce prix chez la Martinière où vous pouviez proposer votre histoire. L'autrice elle est écrite en dessous. Voilà, c'est Laetitia Lajoigny. Je suis désolée, je dis son nom de famille absolument horriblement. Mais donc son livre c'est Le Serment des Traqueurs et je pense que c'est de la romantasy parce que c'était quand même un concours sponsor par Sarah J. Maas, donc je pense que les livres proposés étaient principalement de la romantasy et donc du coup pour ça j'ai demandé. À Tyréa, les alchimistes ont toujours puisé leur magie dans la faune et la flore, mais un jour la nature s'est révoltée contre leurs abus, bien fait, provoquant l'apparition d'un spectre qui a dévasté la moitié de la capitale. Cet épisode fut appelé la désolation. Depuis lors, les sacrifices d'animaux sont interdits. Les protecteurs chargés de veiller au respect de cette règle s'opposent aux traqueurs qui continuent de fournir aux alchimistes la matière dont ils ont besoin pour alimenter leur magie. Lorsqu'un griffon est assassiné, le fragile équilibre entre les hommes et la nature vacille à nouveau. Les signes annonciateurs d'une nouvelle désolation apparaissent. Inae est une protectrice, Aina est une traqueuse. Leur affrontement semble inévitable. Pourtant, leur alliance pourrait s'avérer salvatrice. Est-ce que c'est gay? Chaque fois qu'il y a deux filles, moi. Est-ce que c'est gay? Je ne sais pas, mais ce serait bien. Dans la lignée de la série Kéléana. Je vous avais dit que c'était de la romantasy. Donc c'est une romantasy française du coup. Je me suis acheté des livres. Mon bureau c'est la cata. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Nouvelle duologie favorite de tous les temps. Donc forcément je l'ai acheté. Voilà, parce que ma vie tout entière, nouvelle romantasy préférée, donc c'est une romantasy young adulte où il y a de la représentation pour anxiété sociale. J'arrive plus à arrêter d'y penser, j'ai envie de la relire, mais je viens de la lire. Et donc bref, incroyable. Cette duologie du coup par Trisha Levenseller. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent, ma vie. Voilà, ma vie. Cette représentation pour l'anxiété, je vous le jure, c'est pour ça que j'ai envie de relire. J'ai envie de relire les passages de romance. Parce que dans les passages de romance, elle a de l'anxiété sociale et donc c'est une romantasy avec de l'anxiété sociale et donc ça fait du bien à l'âme, à mon âme en tout cas. Donc j'ai envie de relire, je vais sans doute relire des passages parce que je peux pas m'en empêcher. Et donc je me suis pris les deux hardbacks en anglais. Et j'ai commencé à acheter les livres
cette saga en hardback parce que je savais pas qu'ils étaient dispo en hardback. En hardback, ouais, en hardback. Le premier, je l'avais acheté en paperback, je l'avais acheté en broché parce que je savais pas qu'il y avait les hardbacks. Et ensuite, j'ai découvert les hardbacks et là maintenant, je suis dans le 1 parce que cette série est longue et les livres sont énormes et les hardbacks sont magnifiques et donc je les veux tous parce que la couverture est encore sur le hardback derrière, donc sur la dust jacket et sur le livre en lui-même. Donc oui, incroyable, ils sont trop beaux. J'ai lu ce tome 2 d'ailleurs, je l'ai fini, je peux enlever mon marque-page. Voilà, parce que je l'ai fait. J'ai fini ce tome 2 avant-hier, avant-avant-hier, je ne sais plus. Mais en fait, j'ai compris pourquoi j'avais arrêté à la fin du tome 1 et que là, je vais arrêter à la fin du tome 2. Je vais attendre un petit peu avant de lire le tome 3. C'est parce qu'ils sont tellement denses, ces livres, tellement longs et tellement compliqués. Et le monde de fantasy est tellement développé que du coup, voilà. Un par un, ça va. C'est pas une série qui se binge parce que sinon vous avez mal à la tête. Vous allez avoir mal à la tête. Mais une nouvelle série préférée de tous les temps qui va être dans les favoris de l'année. Donc le tome 1 c'était Blood Mercy. Et ça c'est le tome 2 que j'ai lu. J'ai mis 4 étoiles pour ce tome 2. Le tome 1 c'est bien sûr 5 étoiles, gros coup de cœur. Ce tome 2 j'ai mis 4 étoiles parce qu'en fait il est beaucoup plus lent. Surtout au début. Parce qu'en fait il y a un cliffhanger à la fin du tome 1. Et là on a les résultats du cliffhanger au début du tome 2 et c'est tellement lent, ça prend tellement de temps, en plus avec cette écriture qui est hyper dense et hyper médiévale et machin, et j'ai cru mourir, voilà, mais c'est toujours un truc que j'aime bien et en plus le fait est que ça rend le truc encore meilleur parce que ça augmente le slow burn. Le truc dans les romans c'est souvent que j'aime bien un slow burn parce qu'en fait j'aime bien le moment où ils sont pas encore ensemble et où ils se rapprochent et après ils vont être ensemble. Vous voyez, et une fois qu'ils sont ensemble, je m'en fous. To be honest, je m'en fous totalement. Et donc, c'est pour ça que je préfère les slow burn, même si les slow burn ça m'énerve parce que ça va trop lentement. Mais en même temps, je préfère parce que ça agrandit le moment que je préfère là, où ils se tournent autour et etc. Et là, vraiment, c'est le slowest de tous les burns. Et en plus, dans le tome 1, le slow burn, Stéphane Bern. J'en ai marre. Dans le tome 1, la romance est très slow burn et ensuite on a, voilà, à la fin, ça y est, ils sont ensemble et tout. Et en fait, il y a un cliffhanger qui fait que c'est slow burn dans ce tome 2 et donc on a le passage que j'aime bien où ils se rapprochent et machin. Ah là là. Bref. Toujours aussi incroyable au niveau de la romance, par contre très long. Très long, très dense, c'est très long et très politique. C'est de la fantaisie politique en fait, on parle presque que de ça, de la diplomatie, de la politique, des Esperines du coup qui sont les vampires là, et des humains qui essayent de pas trop faire la guerre mais ils font la guerre quand même et ils essayent d'être diplomates mais ils vont quand même finir par se taper dessus. Bref. Et il est coupé un petit peu bizarrement parce que je crois que en fait à la base la série n'était pas coupée comme ça, c'était vraiment des tomes hyper longs. C'était même pas des tomes, je crois que c'était un tome unique hyper long comme ça. Et donc du coup là la fin de ce tome 2 est pas spectaculaire, ça se finit comme ça. T'es là, ok. Il n'y a pas de cliffhanger ni rien, mais donc voilà, c'est pas très bien coupé. Mais toujours hâte de continuer avec mes petits personnages que j'aime bien, Cassia et Lio. Lio qui est notre vampire vegan trop gentil, trop mignon. J'en peux plus. Au début de ce livre, il tue quelqu'un. Enfin, il croit qu'il a tué quelqu'un. En fait, il l'a même pas tué. Mais il croit qu'il a tué quelqu'un et tout le long du livre, il s'en veut. Le pauvre chou. Il est vraiment trop pas bien. Il est là, oh purée, j'ai tué quelqu'un. C'est vraiment une de ces fantaisies où vous allez pas retrouver tout plein de trucs gore et tout et où tout le monde meurt. Là, vraiment, Lio, il tue quelqu'un, il en peut plus. Il se sent très mal. Donc, ils sont très gentils ces vampires, vraiment. Et il y a toujours Night, le chien de Cassia, ma vie. Ce chien, c'est le personnage principal de l'histoire, je suis désolée. Mais c'est le meilleur personnage de toute l'histoire. Il est toujours avec Cassia et Lio, du coup, avec notre petit couple. Et je l'aime trop. Voilà. Donc j'ai mis 4 étoiles parce que c'est quand même lent. Et je vais voir si je préfère le tome 3. Je pense qu'il y a des tomes que je vais préférer, mais là, ils en sont déjà à 7 tomes, je crois. Parce que ça m'étonne pas, parce que de toute façon, le truc est tellement développé que ça ne m'étonne point. Mais donc voilà, il va y avoir des tomes que je préférerais à d'autres et pour l'instant je préfère le tome 1 comparé au tome que
que je viens de poser, que j'arrive pas à reprendre, comparé au tome 2, je préfère le tome 1. Mais bref, toujours saga favorite de tous les temps. Vous vous êtes petit suicidé, c'est pas bien ça, arrêtez de tomber comme ça et... du coup je vais clôturer ce... Enfin je veux pas clôturer ce vlog vu qu'il vient de commencer, ce serait un peu bête, mais c'est intro, voilà, clôturer cette intro, c'est fini, je vous ai tout dit. Et donc je vous retrouve dans une prochaine update avant que vous retombiez encore parce que là je sens que la caméra elle va retomber. Bref, des bisous. I suppose I am simply surprised that anyone would warn Silas. That's all. Mother, said Cousin Albert quietly. I'll speak the truth, Albert. Bonsoir, mon appareil il faisait plus la mise au point, je sais pas pourquoi. Là ce coup-ci il fait la mise au point sur mes yeux. Bonsoir, coucou. Je suis en train de lire une série de bouquins. La série contient plus de 20 livres. Oui, c'est n'importe quoi. Bref, donc c'est une série MM policière. C'est cette série-là de Cole McCabe. C'est bizarre que ça n'a pas été encore traduit chez Bookmark ou Juno. Je sais pas si c'est une série récente, mais je crois que je l'ai pas trouvé chez Bookmark ou Juno. Je l'ai trouvé que en anglais. Si jamais vous la trouvez en français, enfin si jamais vous êtes expert de chez Juno et chez Bookmark et que vous reconnaissez cette série, dites-moi si elle est dispo en français parce que je la trouve pas. Bref, donc c'est la série Criminal Intentions de Cole McCabe et c'est une série MM policière. Et en fait j'ai découvert ça sur la chaîne de Robin, donc Paperbacks and... Je sais jamais dans quel sens c'est, Paperbacks and Planners ou Planners and Paperbacks. Que je bingeais récemment. Et elle est accro à cette série, elle dit c'est trop bien et tout, puis elle dit c'est du policier MM, et donc du coup moi tout de suite j'ai pensé à Taïe Zane en ma vie, qui est aussi une saga MM policier. Vraiment le même genre, ça se passe dans la même ville en plus à Baltimore et tout, enfin ouais, c'est vraiment la même chose, c'est les mêmes vibes. Sauf que Taïe Zane, ça va très vite comparé à cette série-là. Taïe Zane, il y a déjà 9 livres sur le même couple. C'est le truc des policiers qui sont partenaires et qui n'ont pas envie d'être partenaires, enemies to lovers, machin, et qui ont une relation très très mature et adulte, et j'aime beaucoup. J'aimais bien Taïe Zane du coup, mais alors cette série-là, il n'y a pas plus slow burn, vraiment même Blood Mercy à côté, c'est des cacahuètes. Je sais pas pourquoi, c'est pas une expression. Mais vraiment, il n'y a pas plus slow burn. Donc, romance MM policier contemporain, donc on suit 2 flics à Baltimore, c'est vraiment Taïe Zane. On a un monsieur qui s'appelle Malcolm et qui est un peu vieux. C'est faux, il a que 40 ans, mais bon, c'est vieux. Et bref, il a 40 ans, il est flic depuis longtemps, du coup, gna gna gna, et il aime pas avoir de partenaire niveau flic et tout. Et il va se retrouver avec un nouveau partenaire qui a été comment on dit, transféré depuis Los Angeles. Son nouveau partenaire c'est Sanjay, qui est un Américain mais ses parents ont émigré de Corée du Nord. Ils vont être mis ensemble comme partenaires, sauf que Sanjay il est plus jeune que Malcolm. Il doit avoir 30 ans, il doit avoir 10 ans d'écart genre. Mais who cares. Malcolm il est très... il est gentil, mais il est bourru et il fait les trucs à sa façon et voilà, c'est un flic qui fait les trucs à sa façon et qui a pas envie d'être dérangé. Et Sanjay il est très à cheval sur tout, il a des principes en fait, et il est à cheval sur la loi et sur ce qu'il doit faire, etc.
Il est chiant du coup parce que Malcolm il veut faire ses petites histoires de policier tranquille et des fois pas trop respecter la loi et Sanjay il est là, non, c'est illégal. Et Sanjay c'est vraiment un personnage, je l'aime trop parce que je relate un petit peu parce qu'il a l'air, enfin il est pas très doué socialement. C'est pas dit dans le bouquin s'il est neurodivergent ou quoi, mais il a des vibes on va dire parce que voilà il est pas doué avec les gens. Il est pas doué pour discuter, il aime pas les gens. Voilà. Et il est très. Il analyse tout, il est très très fort pour analyser les gens et psychoanalyser les gens et tout ça. Il parle de manière très formelle et tout, et il a pas trop les social cues, donc il a pas trop. Comment dire. Il est pas très doué socialement en fait, et il est très premier degré et tout ça, et je relate grandement, enfin parce que. Anxiété sociale, tous les gens qui sont un peu neurodivergents, voilà, ça fait penser à ça. Et donc, je l'aime trop parce qu'après, il se retrouve face à Malcolm qui est. qui lui fait des blagues et machin, et Sanjay, il est là, il est hyper premier degré, et il rigole pas, et t'es là. Et c'est très drôle. Bref, donc, romance MM entre les deux, mais alors. Le slow burn, mais insupportable. Cette série fait déjà. Il y a 200, ouais, 200 bouquins. Franchement, il y a 200 bouquins. Il y en a plus de 20. Et en fait, l'auteur a construit ça comme un peu comme une série télé en fait. C'est comme si vous regardiez les trucs qui passent à la télé, la NCIS et machin, bidule, trucs de policiers. Et dedans, il y a toujours une petite romance. Je m'en souviens, j'avais regardé, je sais pas, 2-3 épisodes de NCIS ou de je sais plus quoi. Et il y a une toute petite romance où il y a deux personnages qui se rapprochent, mais sur 4 saisons, il se passe rien, vous voyez. Et ben c'est ça. C'est clairement ça. Voilà, c'est des enquêtes et tout. L'enquête du premier livre est hyper gore, je tiens à préciser, très halloweenesque, très Frankenstein-esque, et hyper gore, hyper gore. C'est assez gore en fait, toutes leurs enquêtes sont un peu berk. Et donc la première enquête en fait ils sont mis ensemble parce que c'est des jeunes garçons queer qui se font tuer, et en fait Malcolm il est queer et Sanjay aussi, et donc du coup les deux sont intéressés par l'enquête, et c'est pour ça qu'ils sont mis partenaires. Sachant que dès le début, c'est en mode ah, tu es. Toi aussi. Ah, bon, bah oui. Et voilà, et c'est tout. Ils disent rien, et genre je. Et bref, le slow burn insupportable. J'en suis au livre 4. J'en ai rien à secouer des enquêtes policières, mais alors, mais rien à secouer. Et j'aime pas en plus, c'est gore, c'est. Les gens ils meurent là, et c'est vraiment des trucs qui font peur. Stephen King, si tu passes par là, c'est pas un truc à ah là là cette personne est atteinte de maladie mentale et donc ça fait peur. C'est non, c'est cette personne est atteinte d'une maladie mentale et il y a eu personne pour l'aider, donc personne pour la diagnostiquer ou pour l'aider, et donc c'est parti en cacahuète, et après il y a eu des meurtres et tout. Et c'est ça qui fait peur, c'est la société qui fait peur, c'est ça qui fait peur. Et bref, c'est bien fait. Mais à part ça, les enquêtes policières, je m'en carre le coquillard, hein, vraiment. Et c'est lent, ça passe des heures. Genre, les deux policiers, donc Sanjay et Malcolm, ils sont des heures à dire ouais. Suivant la position du corps, alors peut-être qu'il y a eu ci, ça, et peut-être que le meurtrier était comme ci, comme ça. Je m'en fous. Je m'en carre le coquillard, je suis là que pour la romance entre les deux qui est tellement slow burn que j'en suis au tome 4, et là ça y est, ça a commencé. Il y a eu qu'un bisou, non il y a eu 2 bisous en 4 tomes. Oui je pleure, oui. Et ça y est, le tome 4 ça commence à... Oh là là, le tome 4 c'est un truc de fou parce qu'il y a l'ex-femme de Malcolm qui a été marié du coup et qui est bi, et qui a du coup une ex-femme, et elle revient l'ex-femme, et genre le drama, et bref c'est trop bien, et ça y est il commence un peu à déjà se dire qu'il y a quelque chose entre eux, mais au tome 4. Donc voilà, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai lu le tome 3, j'ai mis 3 étoiles au tome 1, 2 étoiles au tome 2, parce qu'il y avait quasi pas de romance, c'est quoi ça? Voilà, et 3 étoiles au tome 3. Je mets toujours 3 étoiles parce qu'en soi c'est bien fait, c'est hyper addictif, les chapitres sont hyper courts. C'est bien fait niveau policier et tout, il y a du suspense, machin, c'est bien gore, c'est bien policier, machin, mais est-ce que c'est le genre que j'aime? Non. Et du coup, le fait est que le slow burn,
j'ai un rapport compliqué avec le slow burn parce que j'adore et je déteste. Parce que, je vous ai déjà dit dans une romance, une fois qu'ils sont ensemble et qu'ils sont là et mariés, font des enfants, je n'ai rien à secouer, je m'en fous. Et c'est ce moment où ils vont se mettre ensemble qui est le plus important pour moi. Et donc du coup quand le slow est burn, quand le burn est slow, c'est ça allonge le truc intéressant pour moi. Et donc du coup là c'est tellement slow burn que je suis la purée, je suis intéressée, ça fait 4 tomes que je suis intéressée. Et qu'il me lasse pas ce couple là. Mais du coup je suis trop frustrée parce que c'est bon, il y a un bisou tous les 2 tomes. Je vais canner. La romance est incroyable et trop bien et bien slow burn et machin, le reste je m'en fous. Mais j'aime bien aussi le fait que ce soit un own voice, du coup c'est fait par un auteur qui est queer. Et il y a plein de messages hyper importants et hyper cool dans ce bouquin parce que l'auteur est assez jeune, je pense. Et il met plein de petits, comment dire, de petits messages qui sont assez sympas sur les personnes queer. Déjà, il y a un personnage qui est non-binaire. Il y a plein de trucs hyper inclusifs, hyper cool dans ces bouquins. Même si du coup, comme c'est des policiers, il y a aussi des méchants. Et donc des fois, on est dans la tête des méchants qui meurent. Bon, évidemment, ils meurent, on est là, ouais, cool. Mais on est dans la tête des méchants qui sont hyper... donc il y a des trigger warnings pour racisme, homophobie, trucs comme ça. Parce que le premier chapitre, en général, on est dans la tête du méchant qui ensuite meurt. Et bref, très très slow burn, mais là ce tome 4, je suis en train de hurler ma vie parce que c'est incroyable. Pour les personnages, le gars qui fait Malcolm, j'ai pas encore... J'imagine un type du genre Jason Momoa, parce qu'il a les cheveux longs. Et parce que, voilà, c'est genre les cheveux longs, avec une barbe et machin, donc Jason Momoa. Momoa ou Momoa? Momoa. Je sais plus comment c'est son nom de famille. Mais donc... j'imagine lui. Et pour Sanjay, j'imagine le gars qui joue dans tous les, les K-dramas, mais qui a joué dans... c'était quoi le truc avec les livres? L'éditeur de livres, là... Love is a book... Romance is an open book... Non, c'était quoi? Bref, ce K-drama avec ce monsieur-là. J'imagine ce monsieur-là, avec Jason Momoa. Bonsoir. C'est incroyable. Mais donc voilà, j'en suis au tome 4, mais il y a 20 tomes, c'est quoi ce bordel? Voilà, c'est comme une série policière. Les tomes sont soi-disant pas très longs, mais quand ça fait 300 pages, c'est déjà long. Désolé. Donc ils font 300, entre 200 et 300 pages. Et franchement, j'en ai rien à secouer de tout le reste, mais alors la romance... incroyable. Ça sent bon ici parce que ma maman elle fait que de faire brûler la bougie que j'ai eu en partenariat avec Ava and May. Je sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo bilan lecture, enfin dans une de mes vidéos bilan lecture, je vous ai présenté des bougies et j'ai une grosse bougie d'automne et ma maman elle l'allume tout le temps et donc du coup ça sent très bon l'automne. Bref, sinon j'ai des colis à ouvrir. Et voilà, c'est tout. J'en ai déjà ouvert un. C'était ce manga-là qui m'a été offert par Marie. Merci Marie si tu passes par là. Et donc c'est un manga en anglais parce que j'ai pas la patience d'attendre qu'il soit traduit en français parce que c'est des mangas Yuri, donc des mangas romance avec 2 filles. Et j'ai vu qu'il était pas traduit et je l'ai mis sur ma wishlist parce que la flemme d'attendre. Donc c'est Donuts Under a Crescent Moon. Voilà, de Shio Yuzui. Et c'est un petit manga Yuri avec 2 petites jeunes femmes. C'est une jeune fille qui s'appelle Uno. Elle se force à aimer tout ce qui est la mode, tout ce qui est les trucs un peu girly, le maquillage et tout ça. Et elle se force à être une fille un petit peu modèle au travail et elle se force à sortir avec des hommes. Et en fait ça va jamais et elle se sent pas à sa place, elle se dit purée je comprends pas pourquoi ça va pas du tout. Et en fait elle va rencontrer une autre femme à son travail. Et elles vont commencer une relation. Et oui, merci. We do want that. Thank you very much. C'est surtout la fille qui se sentait pas à l'aise et qui se sentait à l'écart de la société et vraiment qui n'arrivait pas à s'intégrer. Du coup, j'ai relate, hein, t'as vu. Mais donc, ça a l'air incroyable. Voilà, c'est le tome 1. J'ai mis plein de romances Yuri en anglais manga sur ma wishlist parce que... la flemme d'attendre. Donc là aussi c'est un petit cadeau apparemment. Ça a l'air d'être encore un manga. C'est peut-être encore un manga en anglais. Yuri. Oui. Non, oui, non. Non, c'est un autre manga. C'est un manga en anglais mais alors l'histoire m'intéressait trop.
Est-ce que j'ai le petit mot? C'est encore de la part de Marie. Merci Marie. Ah oui, l'histoire m'intéressait trop, c'est tellement drôle. C'est ce petit manga là, en anglais pareil, il n'a pas encore été traduit, mais donc c'est We swore to meet in the next life and that's when things got weird. Le titre est pas long du tout, mais donc on s'est promis de se rencontrer, enfin de se retrouver dans la prochaine vie, dans notre prochaine vie, et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues bizarres. C'est ça le titre, et donc c'est le tome 1, c'est de Hato Ashiya, voilà, et en fait c'est trop drôle, c'est l'histoire de ces deux personnages qui en fait sont dans une première vie où ils sont un prince, non une princesse et son bodyguard, temps médiéval, je sais pas quoi. Ils sont séparés parce que je crois ils meurent. Something. Ils se promettent de se retrouver dans une prochaine vie, dans une vie ultérieure. Bref, ils se promettent de se retrouver dans une prochaine vie. Et ils se retrouvent, truc d'âme sœur, ils se retrouvent dans notre monde contemporain. Et elle est prof, sauf qu'elle a 39 ans. Elle est prof de je sais plus quoi. Et lui, il a 17 ans. Et c'est son élève, je crois. Alors que quand ils étaient princesse et garde, ils avaient le même âge, un truc comme ça. Mais sauf que là, bah voilà, ils se retrouvent et lui, il a 17 ans. Puis je crois que c'est son élève. C'est trop drôle. Regardez comme ils étaient. Oh là là, c'est incroyable. Ils étaient princesse et bodyguard et tout. Incroyable. Et après, ils se retrouvent. Et il est la princesse. Genre c'est sa prof. Ah ça a l'air trop drôle. Trop hâte, ça a l'air trop drôle. Un paquet Amazon qui est encore pas moi. Mais dis donc. C'est un livre de Vélaros. Non ou oui. Ou oui ou non. Je crois. Oh purée il est bien empaqueté. J'arrive pas à le sortir. That's what he said. What? Oui. Ma vie, c'est le livre 5 de Random, j'en suis au livre 2, mais c'est le livre 5 de la saga Blood Mercy. Ma vie, ils sont vraiment trop beaux, genre ils sont magnifiques. Ma vie tout entière, je les veux tous en hardback, donc je les ai tous mis sur ma wish. Et ça c'est le tome 5, donc c'est partie 1, il y a des parties, c'est insupportable. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, il manque 3, 4, et ça c'est le 5. Voilà, mais j'ai la collection. Ils sont tellement beaux. C'est pas possible ça. Hein. Regardez mes bibous. Oui, je sais. Est-ce que... C'est encore de la part de Marie. Merci Marie, c'est trop gentil. Il faut que j'aille te trouver sur Instagram. Pourtant guirlandais. Merci beaucoup Marie, c'est trop gentil. Schniff. Et donc la collection s'agrandit. Une bonne chose. Petit service presse de Pocket Jeunesse, on profite. Et ça va être Pocket Jeunesse, PKJ on profite. Parce que l'année prochaine je serai plus en partenariat avec PKJ. Et donc PKJ on profite. Qu'est-ce que c'est PKJ on profite? C'est pour ça que je disais Hugo Roman on profite. C'est parce que je savais que j'étais pas reprise l'année d'après chez Hugo Roman. Et donc du coup à chaque fois que j'en ouvrais un j'étais là on profite. Ah c'est le tome 42 de Assoiffé là. Oui il est tout petit celui-là tiens. Bizarre. That's what she said. Donc c'est le tome 4 je crois. Ou alors est-ce que c'est un tome spin-off, je ne sais pas. C'est Prisonnier de Tracy Wolff. Ça a l'air d'être un tome spin-off un peu non? Parce que il est... vous voyez pas mais il est tout petit. Il est plus petit que les autres. Non c'est le tome 4. Bon, excusez-moi. C'est le tome 4. Trop hâte de lire cette saga comme je vous dis. Ça fait 4 tomes que je vous monte et 4 tomes que je vous dis j'ai trop hâte. Mais c'est la romance à la Twilight où cette jeune fille arrive dans un nouveau lycée et dans son nouveau lycée il y a des loups-garous et des vampires et ils tombent tous amoureux d'elle, oulala. Et enfin c'est ce que je sais de l'histoire pour l'instant et j'ai trop hâte. Et bien sûr j'ai pas encore lu mais parce que voilà c'est moi. Et j'ai ma Fairy Loot, je sais pas c'est laquelle. Adulte, young adulte. Truc. Ouh, Dystopia. Non c'est Disturbia de Rihanna, bref, Poster Girl par Veronica Roth. Je viens de me
de me spoiler le livre d'une force. Mais c'est celle qui a écrit Divergente. Oh, donc c'est le nouveau livre de l'autrice qui a écrit Divergente. C'est YA, je pense que c'est du young adulte. Adulte? Ah bah elle a écrit de l'adulte. Mais elle écrit toujours de la dystopie, Madame Véronique Ross, du coup. Et donc du coup le livre... Ça fait longtemps que j'ai pas lu de dystopie. Mais quand je pense à Shatter Me c'est une dystopie. Et ma vie tout entière. Aujourd'hui je m'en fous du... du genre, ou de, ça peut être une dystopie, un truc policier, thriller, machin. Tant qu'il y a de la romance... Il n'y a pas de spread ages? Ah si, mais que sur le côté. Oh, interesting. Ok, on dirait vraiment un thriller. Donc c'est ce livre-là. Poster Girl de Veronica Ross, du coup, qui a écrit Divergente. Et il y a juste ce spread ages là, il n'y en a pas sur le dessus et sur... Ah, un peu déçu, hein, Fairy Loot, je paye quand même. Il est petit en plus, ce livre. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Non, même pas, ils sont pas foulés. Hein. Bon, il y a ça. Il n'y a rien derrière la douce jaquette. Bon, j'avoue, c'est pas mon truc préféré. Normalement, voilà, romance fantasy, hein, on veut. Mais... ça se trouve, ça va grave percer et je vais avoir envie de le lire quand tout le monde va en parler. Genre, c'est un œil. Donc voilà, on verra. Pas emballé par celui du mois, mais petite réception du jour, bonjour, contente. Et donc je m'en vais rebinger ma série qui a 20 tomes là. Des bisous. À plus. Dans le bus, oui. J'ai une voiture ou un autobus. Une voiture. Moi, j'ai la fin. La Petit. Oui, le lapin. La carotte. Ça donne soif, ça. Ça donne Ça donne soif, ça. soif, oui, ma petite, c'est vrai. Oh, le beau Peppa Pig tout T'essayes? brillant. À ta barbe. Avec une La barbe. barbe, tu fais la barbe. T'essayes? Vas-y. Non, là. Oh hello, bonsoir, on est dimanche. Hier, je suis allée, je me suis levée déjà. Et on a fêté l'anniversaire de mon papa hier avec ma nièce et ma soeur et ma belle-sœur et c'est tout. Et ma maman et moi. Et donc on est allé au restaurant, j'ai mangé mon meilleur burger. J'ai bien paniqué au restaurant, j'ai pensé au livre que j'avais adoré, la Blade of Secrets,
où la fille panique au restaurant et vraiment moi. Voilà. Et puis il y avait des petits manèges dans mon village et donc du coup on a fait les petits manèges avec ma nièce. C'était trop mignon et donc aujourd'hui j'ai des courbatures partout et j'ai mal là, je sais pas pourquoi. Bref, j'étais en train de pionner et de plourer sur Instagram par écrit sur Instagram, mais genre c'est insupportable ce que j'ai écrit. Parce que c'est écrit tout petit, c'est n'importe quoi qui fait ça. Bah moi. Voilà, j'ai écrit tout petit sur Instagram, bref, insupportable. Quand je me suis dit je vais plutôt le faire en vidéo parce que même moi j'ai pas envie de lire ça. Et pourtant on est là pour lire, mais non. Ah mais pourquoi j'ai mal là, c'est insupportable. Je suis triste comme d'hab, mais ça change pas grand chose. J'ai pas beaucoup dormi hier soir et en fait hier soir j'étais repartie dans un truc où je m'auto-diagnostique grâce à l'internet. Parce qu'il y a que comme ça que je peux être diagnostiquée parce que je ne sors pas de chez moi et c'est déjà dur de se faire diagnostiquer. Moi je vois des gens qui ont des maladies chroniques ou des maladies mentales et tout et qui vont chez le médecin tous les 5 jours, enfin même pas tous les jours, et qui vont à l'hôpital et qui persistent et qui machin. Moi je fais même pas ça parce que je peux pas sortir de chez moi. Et donc du coup si je veux un diagnostic et si je veux qu'on fasse des recherches assez poussées sur ce que j'ai, il faudrait que j'aille à l'hôpital souvent, que je sorte de chez moi souvent et qui fait ça, pas moi. Voilà. Donc je regardais sur internet des trucs et en fait il y a plein de symptômes que j'ai, notamment dépression, anxiété, mais d'autres symptômes que j'ai niveau physique, ça va pas trop et tout, qui sont liés aux hormones. Et donc c'est à chaque fois je vous dis c'est mes hormones qui vont pas bien. Et faudrait que j'aille voir une endocrinologue, sauf qu'il y en a pas chez moi. Et puis les hormones c'est compliqué, on sait jamais c'est lesquelles et machin, bref. Tous les symptômes que je vois ce serait rapport avec l'hypophyse et l'hypothalamus, c'est des endroits dans votre cerveau qui est en plein milieu du cerveau, enfin en plein milieu en bas, enfin bref, j'ai bien compris. Et c'est des petites glandes qui font que les hormones sont distribuées dans votre corps. Et en fait moi ces trucs là, je sais pas c'est lequel ou je sais pas si ça vient vraiment de là, mais en général quand ces trucs là ne fonctionnent pas, ça donne les symptômes que j'ai. Et en fait, bien sûr, c'est en plein milieu du cerveau, on peut pas y toucher, on peut rien y faire, vous êtes né avec ça et c'est... Voilà, bisous. et donc je suis là, ah oui, un plaisir. Donc bref, je regardais ça cette nuit sur internet et en gros, ça a l'air un peu compliqué. Et bref, c'est compliqué, tous les diagnostics, les trucs, c'est compliqué, j'en peux plus. Et en ce moment c'est mes saisons préférées, donc c'est l'automne et l'hiver. C'est mon moment préféré où ça va être Noël, ça va être les vlogmas, ça va être tous les trucs d'automne et tout, j'aime trop. Mais du coup il s'avère que c'est aussi les saisons où je travaille le plus parce que vous voyez ça là par exemple. Ça c'est mon cerveau qui va pas bien parce que je prends un traitement antidépresseur et ça me fuck up les neurones et je suis là, j'arrive plus à parler. Bref, qu'est-ce que je disais ? Ça aussi c'est un problème. Je travaille beaucoup parce que l'automne et l'hiver c'est les moments où je travaille le plus sur Booktube parce que vous êtes tous là. Parce qu'en général il fait pas très beau dehors, les gens ils sortent pas et donc du coup ils regardent plus YouTube que l'été où tout le monde est dehors et tout le monde est en vacances en train de faire des trucs. Et donc YouTube ça marche pas trop bien l'été. Ce qui fait que je déteste encore plus l'été que d'habitude. Mais donc voilà, c'est mes saisons préférées, c'est les saisons qui marchent le mieux. Je suis trop contente aussi de travailler beaucoup parce que je fais un truc que j'aime bien. Donc c'est cool que je travaille beaucoup, par contre c'est beaucoup de stress parce que voilà, j'ai tout. Là vous avez vu, j'ai un sponsor par vidéo, ce qui est trop cool parce que du coup je me fais mon salaire de l'année sur ces mois là où je travaille beaucoup parce qu'en été j'ai plus rien. Voilà. Et donc déjà je savais que j'allais avoir beaucoup de sponsors. Je me disais purée, s'il y a une seule personne qui me dit gneu t'as trop de sponsors, un câble je pète. parce que ouais, il y a que dans le métier de l'influence où on vous dit tu travailles trop et t'as trop de succès, on n'est pas content.
Vraiment, il n'y a que là. Bref, mais bien sûr personne ne m'a rien dit parce que c'est juste mon cerveau qui est là. Ouh là là, imagine. Bref, voilà. Mais donc je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de trucs contraignants. Là je prépare des trucs pour les vlogmas et bien sûr ça ne se passe pas comme prévu. Et pareil pour les partenariats, c'est anxiogène et tout. Mais voilà, j'aime ce que je fais. Je suis très anxieuse, du coup j'ai très peur. Je vous dis dans ma tête, à chaque fois que je poste un truc, je suis là purée. S'il y a une personne qui me critique, mais pour quoi que ce soit, vraiment une toute petite, si j'ai une toute petite critique en ce moment, je pète un câble. Je suis pas bien du tout, je pleure, c'est affreux. Si Achille me regarde de travers pendant 5 minutes, je pleure. C'est ce que j'étais en train de dire sur Instagram, c'est que j'ai absolument aucun commentaire négatif, aucun message négatif, et au contraire, j'ai beaucoup de messages, mais tous les jours et toutes les 5 minutes, qui me disent c'est trop bien ce que tu fais, j'aime trop, même des trucs précis. Là je viens de faire une collaboration avec Nextory, qui me disent ah ta story tu l'as trop bien fait, parce que en fait je me suis un petit peu embêtée, un peu à faire un petit truc qui est joli pour ma story sur les recommandations de mon papa. Je sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai fait participer mon papa aussi. Alors je me suis dit, s'il y a une personne qui dit un truc sur mon papa, mais comment je mords. Je meurs et je mords. Bref, et donc voilà, j'ai fait un petit truc avec mon papa et tout, et puis j'ai fait un nouveau style de story. J'étais un petit peu fière, mais pas trop, parce que mon cerveau est tout pourri, donc mon cerveau disait c'est si nul. Et en fait j'ai eu plein de messages qui me disaient ah c'est trop cool, c'est trop bien fait, t'as trop bien fait ça, et on voit que t'as mis du temps et tout. Et j'étais... Parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin, et en quantité anormale. Et vraiment, parce qu'il faut me rassurer toutes les 5 minutes, me valider toutes les 5 minutes, et de manière exagérée. Vraiment me dire waouh, trop bien ce que t'as fait, juste quand je me lève. C'est tout. Vous faites ça tout le temps, tous les jours. Là, je me lève, je me bouscule. Je me suis réveillée ce matin. Déjà un exploit. À 11h, j'avais pas très bien dormi. J'ai fait un rêve ce matin. Incroyable. J'étais trop bien dans ce rêve. J'étais trop bien. Mon copain c'était Harry Styles. Déjà, bon, ça allait bien. Parce que je peux imaginer que lui, parce que j'ai pas d'autre visuel. Mais bref, déjà j'avais quelqu'un qui m'aimait, c'était waouh, incroyable. Et en plus j'étais sportive, genre je faisais des trucs, je courais et tout, je soulevais des trucs et tout, j'étais sportive. Et à un moment dans mon rêve, je me disais ah, c'est un rêve, parce que genre c'est pas possible, j'ai pas la forme comme ça. J'arrive pas à soulever des trucs, à courir, à faire des trucs, à être sportive en fait, j'arrive pas. Normalement dans la vraie vie je serais déjà en train de mourir, d'avoir mal à la tête, d'être là. Et donc je savais que c'était un rêve parce que j'étais trop en forme physique. Bref. Et donc je me réveille de ce rêve trop cool où j'étais en forme et il y avait des gens qui m'aimaient et tout, c'était trop bien. Et je suis là, oh bon, bienvenue dans le vrai monde. Je me rendors parce que du coup j'étais triste. Et du coup là je me réveille. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 15h, bref, voilà. Et donc du coup j'ai trop dormi, j'ai mal à la tête. Bref. Et je me dis je vais aller regarder, mais j'ai eu trop peur d'aller regarder mes commentaires sur la dernière vidéo qui était un partenariat avec Nextory. Trop peur de regarder mes messages sur Instagram et tout ça, parce que je sais pas, j'ai peur que quelqu'un me dise quelque chose alors qu'il y a rien, littéralement. Et en fait tous mes messages c'est waouh, trop cool, trop bien, c'est trop bien en plus que... Et vraiment vous remarquez les petits trucs. Genre oh t'as rajouté un truc là, ou t'as fait un nouveau truc à cet endroit là et tout, et je suis là parce que je stresse beaucoup sur ces trucs là et je suis à fond, et quand je refais un nouveau truc je suis là oh là là, j'espère que ça va aller, même si c'est un tout petit truc, genre une nouvelle intro ou un nouveau truc. Et quand quelqu'un remarque que j'ai fait ça, je suis là waouh. Parce que j'ai besoin qu'on me valide, mais surtout c'est insupportable. Je vous aime comme dirait Catherine Laborde. Et du coup voilà. Et en parlant de ça, j'ai reçu des colis Amazon et c'est encore des cadeaux. Et donc a-t-elle mérité? Non. En a-t-elle besoin? Oui. Est-elle contente? Oui. Trop contente. Ah, c'est de la part de Amal. Je suis trop contente parce que ça aussi ça m'aide là. Parce que je suis à la bourre pour les vlogmas. Ça j'ai toujours le nez bouché. De la part de Amal, petite participation au vlogmas, trop hâte de voir les vlogs.
que c'est la tête pour l'écriture de ton livre. Oh là là, ça c'est pareil. J'ai dit que j'avais commencé. Littéralement, j'ai écrit un paragraphe sur mon ordinateur. Et tout le monde m'a dit, ouais, trop bien, je veux lire ton livre et tout. Littéralement, c'est un paragraphe. Et il est très nul. mais je vais m'y tenir. Mais donc, c'est un calendrier de l'Avent de thé. J'en ai pas commandé cette année parce que je suis à la bourre et j'ai pas du tout commandé de calendrier de thé. Et donc, normalement, c'est ça la petite tradition dans les vlogmas. Chaque jour, j'ouvre un petit thé et je fais voilà, le calendrier. Et là, j'en avais pas du tout. Et en fait, Amal, elle me l'a envoyé depuis Amazon. Et je l'aime trop en plus. Je voulais trop tester les thés Puka, comme ça. Et il y a encore un autre paquet. Donc, c'est un gros livre. Qu'est-ce que c'est? Yes! La vie, c'est encore de la part de Amal. Ah oui, elle pouvait pas m'offrir un calendrier sans m'offrir un livre avec. Petit cadeau de la Saint-Nicolas. Ah oui, la Saint-Nicolas, c'est ça que vous fêtez en Belgique à chaque fois. Mais d'ailleurs, c'est un peu avant Noël, la Saint-Nicolas, non? En Belgique, faudra me dire. Parce qu'à chaque fois, les Belges m'envoient des cadeaux vers décembre et me disent joyeux Saint-Nicolas. Et je trouve ça trop mignon. Merci Amal, sniff, trop contente. C'est pour compléter ma saga de Raven Kennedy. Donc c'est le tome 3 de la saga Plated Prisoner qui va sortir chez Hugo Roman, je vous le dis. Voilà, j'ai spoilé, c'est comme ça, c'est la vie, désolée. Hugo Roman, si vous passez par là, désolé. Elle va sortir chez Hugo Roman, j'ai trop hâte. J'ai vu ça au festival New Romance. Ils avaient fait tout un teaser et tout, comme quoi ils allaient faire une nouvelle collection qui s'appelle la collection Romantessi. Et donc j'ai pété un câble, je suis allée voir le monsieur, je suis allée voir le patron, je lui ai dit eh oh, Romantessi, moi c'est moi, est-ce qu'on pourra collaborer? Parce que oui, j'aime beaucoup. Et il a dit oui, pas de souci. Donc j'espère que je pourrai collaborer avec eux. Ils faisaient des teasers sur ce qu'ils allaient sortir et au patron je lui dis ah vous sortez la série de Plated Prisoner? Il me dit non c'est pas ça. Et j'étais là ah bah mince, purée j'ai trop cru. Et en fait c'est parce qu'il a confondu parce que c'est le nom de la série Plated Prisoner et le tome 1 s'appelle Guilt. En fait c'est ça le titre du tome 1 et moi je disais le titre de la série et en fait et après j'ai dit mais c'est bien la série qui s'appelle Guilt et tout et il était là ah oui c'est ça. Et donc bref je sais qu'ils vont sortir ça dans leur nouvelle collection Romantessi. Je vais vous saouler votre race avec ça et avec les éditions Hugo Roman avec la collection Romantessi. Et donc du coup trop contente de compléter ma collection. J'ai le tome 1 et le tome 2 comme ça en paperback en anglais. Voici le tome 3. Le tome 4, je l'avais mis sur ma wishlist, mais je crois que c'est pas le bon. Parce que je veux vraiment cette édition-là. Et je crois qu'elle n'est pas encore sortie en paperback. Je l'ai trop aimé ce tome 3. C'est ACOTAR version Lidl. J'ai trop hâte de devoir dire ça en collaboration avec Hugo Roman. De vous dire c'est ACOTAR version Lidl, allez acheter. Je vais vraiment vous dire ça parce que c'est vrai. Parce que voilà, ça fait trop penser à ACOTAR. En plus dark et en différent. Et j'ai adoré comme j'adore ACOTAR. Et donc voilà, et donc trop contente d'avoir ce tome 3. Trop hâte de vous saouler avec Hugo Roman, on profite. Et de stresser parce que je vais faire une collaboration avec eux et je vais vous dire alors, c'est version Lidl, mais est-ce que version Lidl c'est pas des fois un peu mieux que la version originale? Et si. Bref, vous voyez comme je suis stressée pour tout, pour n'importe quoi et surtout n'importe quoi. Ouais. C'est tout ce que je voulais dire. Ah non, c'est pas tout. Niveau lecture, je suis encore en train de binger la saga Criminal Intentions de Cole McCabe. C'est McCabe et pas McCabe, à chaque fois je me trompe. Et je viens de recommander cette série à Mika, mon Mika d'amour d'ailleurs, ça fait trop longtemps qu'on s'était pas parlé et donc du coup je suis émotionnelle. Et bref, je lui ai conseillé parce que clairement cette série c'est pour lui et j'espère qu'il va aimer. Bref, je vais arrêter parce que je suis obligée de m'arrêter là parce que c'est bon, j'en suis au tome 7 je crois. Oh là là, vous m'envoyez plein de messages d'amour, j'y vais pleurer. Je me suis arrêtée au tome 7, je l'ai fini hier. Donc j'ai bingé 7 tomes à la suite depuis que j'ai commencé.
parce que le slowest de tous les burns, et vous vous doutez que dans le tome 5, 6, 7 par là il se passe des trucs qui m'ont satisfaite et donc j'étais là, c'est bon je peux m'arrêter pour l'instant, mais il y a encore des cliffhangers et des trucs qui sont pas réglés et donc j'ai trop envie de savoir, mais je me suis dit purée je peux pas lire, il y a 30 tomes là, je sais, il y en a plus de 20, je peux pas, après j'aurai plus de contenu et donc je m'arrête au tome 7 même si je veux savoir la suite. Le slowest de tous les burns, impossible. Et j'adore. En fait, tous les bouquins, je leur ai mis... Alors, je leur ai mis principalement 3 étoiles. Il y en a un, j'ai mis 2 étoiles parce qu'il n'y avait pas trop de romance dedans. Et les derniers que j'ai bien aimés, là, je leur ai mis 4 étoiles. Mais en gros, là, toute la série, je mettrais 3 étoiles. Mais personnellement pour moi, parce que c'est très très policier, très enquête, très... c'est vraiment une série comme Esprit criminel, NCIS, machin bidule. Et est-ce que j'en ai quelque chose à faire des enquêtes? Non. Je m'en fous, mais vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup de ça, et pas beaucoup de romance. Et moi je suis là pour la romance. Et donc c'est pour ça que je peux pas dire favori de tous les temps, parce que la romance est trop bien, j'adore, c'est trop cool. L'écriture est géniale, l'auteur, je l'adore, voilà. Mais les moments de romance sont très peu présents, c'est pour ça que 3 étoiles pour moi, parce que à chaque fois je dois me taper une enquête policière, je suis là, je m'en fous. Ah, de la romance. Et donc voilà, il n'y en a pas assez. Mais j'adore, et vraiment... comme j'ai conseillé à Mika, pour les fans de tout ce qui est série policière, NCIS, machin bidule, les fans de slow burn, mais vraiment très très slow burn, vous allez hurler. Et je vais sans doute continuer un jour ou l'autre parce qu'il y a vraiment un cliffhanger que je veux savoir ce qui se passe, bref. Je veux voir ce qui va se passer. Et en plus le slow burn est tellement slow que j'en ai pas eu assez là de la romance, enfin bref. Donc je continuerai plus tard, mais pour l'instant je me suis arrêtée à 7 tomes, c'est déjà bien. Et là, je viens de commencer sur Nextory, du coup j'étais en train de fouiller sur Nextory encore et toujours, pour voir ce qu'il y avait comme roman de Tessie, et j'ai trouvé la reine courtisane de Anatrice, que je viens de recevoir en roman papier, de la part de l'une d'entre vous d'ailleurs, qui me l'a envoyé et qui m'a dit lis-le. Et donc j'ai vu qu'il était en e-book sur Nextory, et comme en ce moment je suis dans mon lit et je ne sors pas d'ici, voilà, il me faut un e-book, et donc du coup j'ai commencé à le lire en e-book sur Nextory. Voilà, et sinon j'avais commencé, ce clip est beaucoup trop long et c'est insupportable, mais c'est comme ça, c'est la vie. J'avais commencé un audiobook aussi, en anglais, qui s'appelle Sword Heart, de T. Kingfisher, et en fait c'est une romantasy dont j'ai entendu parler sur les chaînes des américaines, et c'est une romantasy historique, ambiance historique, et ça parle d'une jeune femme en fait qui est pas jeune en fait, pas si jeune que ça, qui a 36 ans et qui est veuve, et on est dans le temps des Bridgerton. Vraiment, moi et l'histoire et la chronologie, c'est incroyable. Mais donc, et cette jeune femme du coup est veuve, son mari est mort, et en fait c'est la famille de son mari qui l'a un peu récupérée dans leur manoir là. Et la famille de son mari, ils sont chiants. Ils veulent la marier à un des cousins de son feu mari là, et elle mais non, enfin le cousin est absolument affreux, c'est horrible, elle veut pas se marier au cousin de son mari décédé, c'est non genre, et la famille de son mari là la force absolument à se marier, et finissent par l'enfermer dans une chambre en attendant le mariage pour la forcer, etc. Et elle a pas envie. Et en fait ce livre est assez humoristique dans ce sens-là, c'est qu'on parle d'un truc hyper grave au début, où elle pense à se suicider, en fait elle va pour se suicider sous le ton de l'humour, et donc du coup j'adore parce que vraiment elle est en mode bon bah tant pis, allez on va mourir, et et vraiment en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle est enfermée dans une chambre et elle trouve une épée qui est accrochée sur un mur, une vieille épée comme ça. Elle se dit bon bah j'ai pas trop le choix, elle regarde ses options, elle se dit ça je peux pas faire, ça j'arriverai pas, ça je vais encore me louper, ça va pas le faire. Elle dit bon bah je vais prendre cette épée, je la mets comme ci comme ça, et puis sinon si je m'empale sur l'épée, je pense que ça va marcher, c'est bon, je devrais pas trop me louper et machin. Bref, elle y réfléchit pendant 4 heures et de manière très drôle, et en fait elle fait tout un ramdam où genre elle enlève tous ses habits en haut parce qu'elle se dit il manquerait plus que ma robe gêne le passage et machin truc, donc bref elle est toute nue du torse, et elle va pour enlever l'épée de son fourreau ça s'appelle, voilà, et là il y a un monsieur qui apparaît par magie et qui est le gardien de l'épée.
Voilà, c'est une épée magique et il est l'épée en soi. Et qui la voit comme ça, les boobs à l'air, en train d'essayer de s'empaler sur l'épée. Et en fait, lui, sa mission, c'est de protéger le propriétaire de l'épée, qui est maintenant donc cette femme. Et il est là, mais il dit ah vous faites quoi? Et elle est là, ben, en fait, j'essayais de me suicider, mais vous sortez d'où? Lui, il est là, mais non, mais ne vous suicidez pas, je dois vous protéger. Et c'est hyper drôle. Et donc voilà, elle est avec ce nouveau monsieur là magique qui sort de l'épée et elle va réussir à s'enfuir de cette maison où ils veulent la forcer à se marier. Ils vont partir en cavalcade, n'est-ce pas? Ils vont s'enfuir et tout et c'est archi drôle. J'ai écouté que le début, mais c'est le genre de... Les américaines, elles ont dit que c'était une cozy fantasy parce que c'est vraiment, voilà, il y a des thèmes assez graves, voilà, le suicide et machin, mais qui sont abordés de façon tellement humoristique que c'est hyper cosy et c'est rigolo. Et donc, et moi j'adore, moi, toute ma vie, parce que vraiment, les trucs dramatiques qui sont abordés de façon dramatique, non merci. Par contre, tout caché derrière l'humour, oui, merci. Des bisous, j'adore. Donc voilà, c'était bien sympathique, mais il faut que je continue. Voilà, et c'est tout. Enfin, mettez des emojis de Noël en avance parce que je vous ai présenté la box de Noël de Once Upon a Book Box. D'ailleurs, si vous voulez la commander, let's go, let's go. Et donc, on prépare pour Noël déjà. Mettez les petits emojis Père Noël et tout, ça va me mettre dans l'ambiance. Et sur ce, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!